est-ce que tous les Africains viennent d'Égypte? Ah, voilà, ça c'est un débat assez passionnant. On a le sentiment qu'on veut toujours faire passer. Si les Africains, tous les Africains viennent de l'Égypte, ça veut dire que le reste du continent était vide. Bon, pas forcément. Oui, peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons par exemple les traditions. Et je finis entre l'Égypte et Israël, la Palestine, ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui, il y a combien de kilomètres? Entre l'Égypte et le Cameroun, il y a combien de kilomètres? C'est beaucoup plus proche de quitter de la Palestine, d'Arabie, pour arriver en Égypte. C'est même beaucoup plus proche si on prend ce soir de traverser la mer Méditerranée, de quitter de Grèce pour arriver en Égypte, que de quitter par exemple du Gabon pour arriver en Égypte. D'un point de vue purement physique. Oui. Ok. Donc, connaissant ça, est-ce que les Mésopotamiens, les gens qui vivent en Asie mineure, Middle East, qu'on appelle ça en français, oui, en Moyen-Orient, les gens qui vivent au Moyen-Orient, les gens qui vivent en Europe du Sud, est-ce qu'ils ne peuvent pas plus clamer l'Égypte que les Africains qui sont loin en bas? D'accord, ceux qui peuvent clamer l'Égypte. C'est juste des questions. Oui, c'est juste des questions. S'ils peuvent clamer l'Égypte, ce n'est pas ceux qui sont là, ou les ancêtres proches. Parce que ceux du bassin nord de la Méditerranée, leurs ancêtres, on connaît quand ils sont arrivés. Les Doriens, les Achéens et autres, tous ces peuples hellènes-là, on connaît quand ils sont arrivés. Et la civilisation égyptienne s'était déjà fabriquée au cœur même de l'Afrique. Et elle s'était déjà exprimée même à partir du Sahara, avant même que l'élément indo-européen habite le bassin nord de la Méditerranée. Oui, oui, clairement. Vous comprenez cela. Donc, ils ne peuvent pas revendiquer. On va tout simplement leur dire, donnez-nous les dates d'arrivée de vos ancêtres. Les Doriens, c'est autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens étaient déjà installés. Oui. Vous voyez. Maintenant, si vous allez au niveau de la Mésopotamie, les plus anciennes civilisations de la Mésopotamie, ce sont les civilisations nègres, Sumer et autres. D'accord. Le premier roi sémite à s'illustrer dans l'histoire, c'est Sargon d'Akkad, 2300 ou plus 2500 ans. C'est très récent. Mais nous vous parlons de civilisations qui ont des milliers d'années. Ceux-là viennent d'arriver, ils ne peuvent pas revendiquer quelque chose. Alors, cette civilisation-là a d'abord pris naissance en Afrique centrale. Allons-y. Elle prend naissance en Afrique centrale. La période que j'ai pu remonter, c'est 130 000 ans au niveau du Pléistocène supérieur. Au niveau de l'Afrique centrale, vous avez toutes les grandes montagnes là, Rwenzori et autres. Ils ont des neiges éternelles. Ces montagnes-là ont des neiges éternelles à cette époque. Et ces neiges éternelles vont jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Donc toutes ces neiges-là, toutes ces montagnes sont recouvertes de neige. La période de glaciation vient de s'achever, hein, et elle n'est pas finie. Elle est vite finie en Afrique, mais dans le reste du monde, elle n'est pas complètement finie. Donc il y a encore les neiges éternelles chez nous. Des hommes ont entamé des migrations par petits groupes. Dans certains endroits, on a encore conservé des traces. Dans d'autres, on n'a pas eu ces traces-là. Donc, ce qui est le plus important, c'est que au niveau de l'Afrique de l'Est, vous avez la région des grandes failles. Il y a des failles. Il y a eu une catastrophe climatique. Et on appelait cela le post-kangérien. Cette catastrophe climatique a apporté une désertification. C'est une catastrophe climatique importante. La désertification s'est installée et les peuples qui étaient là ont décidé de migrer vers le Sahara qui était verdoyant. Vous comprenez donc? Ces peuples arrivent, tous n'ont pas migré, tous ne partaient pas. Il y a toujours ceux-là qui vont s'adapter et d'autres qui vont partir. Et ceux qui arrivent au niveau du Sahara trouvent d'autres populations qui y vivent. Bon, c'est autour de 20 à 21 000 ans que le Sahara commence à se désertifier parce que l'équateur thermique a bougé vers le sud. Et les phases de désertification seront progressives. Il y a des périodes où vers 9 000 ans avant Jésus-Christ,
le désert du Sahara arrive jusqu'au nord du Nigeria. Vous comprenez? Oui. Les peuples fuient. Et il y a une grande population qui s'installe au nord du Nigeria, qui était la région sahélienne. Vous comprenez là? Et vers 7000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu le pluvial tchadique 2, une période d'humidité qui s'installe, ça a repoussé le désert. Et en repoussant le désert, les gens continuent à suivre au fur et à mesure que le désert est en train de reculer. Donc il y a eu un grand mouvement de population au Sahara. Et le Sahara est devenu un point de brassage des populations, au point où Moussalam pense que c'est le berceau de la formation de la civilisation égyptienne. Même si Babacar Sall pense... non, c'est... Accordez-moi un instant, faut même pas que je me trompe là-dessus. Bon, je pourrais revenir, je suis en train de faire une légère confusion entre les thèses de Babacar Sall et les thèses de Moussalam. Il y a l'un qui pense que c'est au Sahara où tout s'est constitué, il y a l'autre qui pense que c'est à l'intérieur de l'Afrique que tout s'est constitué. Oui. Vous voyez donc cela. Donc, mais quoi qu'il en soit, il y a des populations qui se sont déplacées, même depuis 21 000 ans avant Jésus-Christ, qui se sont déplacées du Sahara, qui sont entrées dans la vallée du Nil par le Ténéré et nigérian. Oui. Et ces populations-là sont les premiers Oriens, des vénérateurs de Horus. Et ils seront plus tard les Anou. Parce que leur culte, les effets cultuels qu'ils nous ont laissés, montrent qu'ils vont partir du Soudan actuel pour peupler l'Égypte et apporter une nouvelle culture. Vous comprenez donc ça? Donc, notre continent, il y a eu plusieurs vagues de migration à des époques différentes. On ne peut pas dire que c'est ici que la civilisation égyptienne était. C'est ici, non. Au niveau de l'Afrique du Sud, les grottes de Lobrombos, nous avons des traces de la mathématique et autres, un peu partout dans notre continent. Donc en fait, ce que vous essayez de constituer, en fait, c'est de montrer en fait que l'archéologie, l'archéologie l'archéologie du XXe siècle, notamment entre les deux guerres, qui a porté, notamment via le cinéma, la civilisation égyptienne avec les Cléopâtre, etc., ne rend pas justice à ce que c'est que la civilisation européenne, qui n'est pas seulement les pyramides, qui est un ensemble de mouvements de population, qui a une genèse qui est plus profonde que les pyramides, les sphinx, etc., etc. Donc, en fait, que le matérialisme, que l'archéologie nous impose à suivre. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça. Et c'est très important même, parce que, vous voyez, quand le cinéma de Hollywood présente Cléopâtre blanche, je vous ai dit que il ne faut pas leur en vouloir. Il y a une peur, une phobie dans le monde entier. Tout le monde, entre eux là-bas, ils s'entendent que le noir ne retrouve jamais la mémoire. Je vous dis, eux tous, ils s'entendent que le noir ne retrouve jamais la mémoire. Sinon, c'est la perdition de tous les autres. Parce qu'ils ne peuvent vivre que de notre exploitation. S'ils ne nous exploitent pas, ils ne vivent pas. Prenons sur le plan de la religion. Ils sont incapables de se fixer à la source, de se projeter à la source de toute chose. Ils sont obligés de nous utiliser. Si on ne met pas un noir au sol, aucune religion étrangère n'existe. Vous allez au Vatican, dans la basilique Sixtine, vous trouvez des inscriptions comme quoi Pedro di Negro, Pierre le Nègre. Or, c'est ce Pierre-là que le Jésus biblique a dit que c'est sur toi que je vais bâtir mon église et que les portes de l'enfer n'y prévaudront pas. Pourquoi est-ce que c'est un noir qu'on doit mettre pour bâtir l'église au-dessus? Vous vous rappelez que dans les hôtels, là, dans les paroisses, là,
il y a toujours l'os d'un saint qu'on met là, non. Et c'est ça qui devient le saint là devient le saint patron de tout cet édifice. Pourquoi mettre l'os de noir? Pourquoi? Ça veut dire que toutes les églises où je vois Saint Jean-Paul. Exactement, l'os de Jean-Paul. C'est qu'il n'a pas seulement 208 os, c'est parce que. On prend un tout petit bout. On prend un tout petit bout. Et il peut y avoir aussi des Jean-Paul dont les noms s'apparentent. Il peut y avoir des Tout à l'heure, dans Jean-Paul. votre déroulé, vous avez dit. Vous avez utilisé un repérage temporel 7000 ans avant Jésus-Christ. Oui, oui. Ça veut dire que Jésus-Christ au final a existé. Non, c'est parce que je suis aligné en tant qu'historien. Donc, il faut que tous les livres que je consulte, on puisse mettre le point zéro et on corrige les dates par rapport à ce point zéro. Or, c'est un travail que seul je ne peux pas faire. Et certains kamites, par exemple, qui commencent à écrire des livres, commencent à prendre un point de repérage. Par exemple, l'année de l'invention du calendrier à l'époque de Namer, ou l'apparition de l'étoile Sirius. On dit toujours tel an du calendrier kamite. Vous voyez cela, non? Oui. Ça, c'est un bel effort que nous sommes en train de faire petit à petit pour nous désaliéner de ce avant et après Jésus-Christ. Vous voyez que moi-même, je suis aliéné. Mais la question de est-ce qu'il faut, il y a deux questions que je vais aborder. Okay. On a parlé, vous avez fait un très beau déroulé, qui est aujourd'hui la thèse, bon, c'est pas la thèse de Hancock, il y a un journaliste devenu archéologue, etc., qui a émis une thèse récemment, il a fait un documentaire qui s'appelle Hancock, qui a fait une thèse sur les époques anciennes. Il dit, en résumé, que l'humanité est une espèce qui a une amnésie sévère, que l'humanité a une amnésie sévère. Et il montre à partir des grands monuments, c'est-à-dire que ce soit les pyramides, que ce soit les grands serpents, les grandes sculptures de serpents au sol qui existent aux États-Unis, que ce soit les grottes qui existent en Turquie, etc., qu'il y avait une grande, ou bien les têtes des, comment ça, des Olmecs en Amérique latine, montre qu'il y avait une grande civilisation globale qui existait avant la civilisation que nous connaissons. C'est-à-dire une civilisation globale qui a régné sur toute la Terre. Et c'est comme ça parce qu'il essaie d'expliquer que cette civilisation-là a été détruite à l'époque de l'ère glaciaire. Un truc comme ça. Ils appellent ça 9000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Bref, c'est lui l'historien, il parlera de ça. Je parle de ça pourquoi? Je parle de ça pour dire que par rapport à cela, quels étaient les principes? Parce que quand on voit, par exemple, pour revenir à lui, les pyramides dont on parle, qui sont en Égypte, il y a des pyramides aussi en Amérique du Sud. Il y a même des pyramides en Inde, semble-t-il. Il paraît qu'il y a des pyramides ailleurs, qu'on ne connaît même pas. Mais qu'il y a des pyramides dans tous les continents. Sauf en Europe. Bon, ça, sauf en Europe, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de pyramide en Europe. C'est vrai, il n'y a pas de pyramide en Europe. Pour le moment, mais il n'y a pas de pyramide en Europe. Mais il y a des pyramides sur tous les continents. Il y a des pyramides sur tous les continents. Il y a des monuments mégalithiques, c'est-à-dire des grands monuments dans tous les continents aussi. Et quel était le principe, selon vous? Quel était le principe? Pourquoi est-ce que ces gens ont décidé de marquer le trace ainsi? Quelle était la signification? Quel était le sens de cette civilisation-là que vous essayez de faire vivre aujourd'hui? Lorsque vous êtes libre dans votre tête, vous pensez grand. Et quand vous pensez grand, vous célébrez le divin. Et vous ne pouvez pas faire une église avec la hauteur de la voûte peut-être de 3 mètres. Là, non. Vous allez penser grand. La voûte sera peut-être à 50 mètres. Ainsi, quand vous entrez là, vous êtes comme une fourmi dans une cathédrale. Et ça vous donne comme l'impression que vous n'êtes rien. C'est le divin qui est au-dessus de tout. On a besoin de cela. Vous voyez ça? C'est la façon de l'homme de se poser par rapport à Dieu. Il montre à Dieu qu'il est infiniment petit. C'est aussi la façon de l'homme de célébrer Dieu, de célébrer le divin. Au-delà du fait qu'on a des pyramides qui étaient des magasins, des centres de commerce, des tombes, des pyramides étaient aussi des centres de recherche, parce que certains étaient orientés par rapport à la position des étoiles. Et vous allez vous rendre compte que, prenez la latitude de la civilisation égyptienne, vous essayez de vous étaler sur un planisphère,
vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver toutes les autres civilisations qui ont fait ces pyramides-là. Vous comprenez? Maintenant, essayez de jouer. Parce que l'Européen ne montrera jamais l'influence de la civilisation noire dans le monde entier. Ne vous entendez pas cela. Alors, quand tu ne comprends pas, c'est une civilisation extraterrestre qui est venue. Oui, si ce n'est pas extraterrestre, il ne comprend pas. Donc, ne viens pas lui dire que le nègre, non, il ne comprend pas. C'est extraterrestre. Donc, extraterrestre veut dire qu'il ne comprend pas. Quand il commence à dire cela. Donc, la civilisation égyptienne, par exemple, qui est très ancienne, vous allez vous rendre compte que les Égyptiens partaient déjà en Amérique. On a retrouvé du tabac dans les éléments de momification et autres. Ils importaient ça déjà depuis l'Amérique. Et ce sont ces Égyptiens, ces Noirs, qui ont montré les techniques de construction des pyramides. Puisque dans les textes des Incas, des Apotèques, des Toltèques, ils venaient, ces Noirs-là, qui venaient d'ailleurs. Et le dernier roi même, à mon sens, à être arrivé là-bas, c'est Aboubakari II, le gars du Mandé, Aboubakari II, qui a donné son trône à son neveu Kankan Moussa. Et il a pris ses navires, il est parti. Il est arrivé en Amérique. C'est pourquoi il y a Van Sertima écrit, ils y étaient avant Christophe Colomb. On est arrivé là-bas avant Christophe Colomb. Christophe Colomb a vu des Noirs là-bas. Oui. Vous voyez. Donc, même quand vous irez en Orient, en Chine et autres, on a d'abord été là-bas. Les ancêtres des Chinois, en Inde aussi, c'est une civilisation nègre. Les Indo-Européens. Le premier royaume européen, Aryavarta, date de 800 ans avant Jésus-Christ. 800 ans. C'est très récent par rapport à nous. Vous voyez. Et par rapport même à la durée de notre race. La biologie moléculaire montre que nous sommes sur la Terre depuis 200 000 ans. L'Européen est arrivé quand hier, 20 000 ans. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire que c'est lui qui a fabriqué. Même dans notre ADN, on a accumulé l'expérience. Mais si on nous laisse nous exprimer, nous sommes des monstres. On a des idées qui peuvent arriver à masse. Est-ce que vous comprenez cela? Le professeur Mbelek, vous avez parlé de lui. Il m'avait appelé dans son centre, il a fait une très belle expérience. Il me dit, Balo, je vais te montrer l'étoile Sirius. On avait tourné une vidéo avec les Dogons, ils sont dans une grotte. Et puis, on a capté le ciel. Il me dit, à un moment donné, tu as vu Sirius? Je dis, comment ça? Je regarde l'écran, rien ne bouge sur l'écran. Il dit, attends, il remet encore la vidéo. Tu as vu Sirius? Moi, je n'ai pas vu Sirius. Il a fallu qu'il mette le ralenti pour que je voie une étoile filer. Donc, les Dogons ont amené les astronautes, ceux qui étudient les astrophysiciens européens. Eux ont leur laboratoire, ils s'asseyent dans leur grotte et ils attendent. Ils disent, on va vous montrer comment Sirius se lève. Et puis, pim, en une fraction de seconde, ils disent, il est passé. Ces spécialistes avec leurs yeux, ils ne voient pas. Ce sont les appareils qu'ils ont placés qui ont capté Sirius. Comment le Dogon fait? Il n'a pas de lunettes astrologiques, il n'a pas de centre spatial, tout ça. Comment est-ce qu'il fait? Quand on nous libère seulement pour une journée, nous pouvons basculer la Terre de son orbite. Donc tout le monde s'entend. Tout, sauf le noir. Parce qu'on sait que s'il se réveille, c'est fini pour eux tous. C'est fini comment? On fait un génocide? Non, on ne va pas les écraser. Mais tu vas venir me dire quoi? En termes de science. Hein? Les Dogons disent aux Blancs que Sirius là, il y a 2 autres étoiles. Ils font plus de 20 ans pour découvrir. Et si c'est Alpha de Centaure et autres. 20 ans. Avec tous les appareils qu'ils ont. Imagine-toi donc ce que nous avons déjà découvert avant que Dieu ne te crée. Et que nous cachons dans le Yéri-Yériti. Quel est l'astrophysicien qui peut nous dire quelque chose? Un seul Dogon au Goutéméli, le jour qu'il a ouvert sa bouche, Marcel Griot a une chaire à la Sorbonne. Mais c'est un vieillard crasseux aveugle. Quand il a ouvert sa bouche pour débiter les textes Dogon, Marcel Griot est rentré avec, on lui a donné une chaire à la Sorbonne. Combien de vieillards nous avons comme ça là, qui ne parlent pas, mais qui ont une mémoire phénoménale?
qui ont emmagasiné des informations sur des siècles et des siècles. Maintenant, pourquoi ça ne se... On a des gens qui meurent sur les routes. On a Yannick qui a des problèmes de salaire. On a... mais non, on a Yannick qui a des problèmes de salaire. On a... Si les chimiques peuvent résoudre, là, je deviens chimique. Mais attendez un peu cela. Attendez. Ce n'est